Près de la source du prophète Élie, sur la montagne du sacrifice, en 1892, fut élevé le monastère des Carmélites déchaussés en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel. Présence significative et grâce particulière des Carmélites déchaussés sur le Mont Carmel, qui surplombe la Méditerranée sur environ 30 km de long et 12 de large. Terre biblique, historique et mystique. Nous lisons dans le premier livre des rois que la prière du prophète Élie a été exaucée dans l'apparition du nuage porteur de pluie, petit comme une main d'homme qui monte en prière vers le ciel. Comme tout lieu saint, le Mont Carmel nous exhorte à faire mémoire, à renouveler notre foi, à actualiser l'alliance avec le Seigneur en parcourant les années tel qu'il est dit dans le livre de Deutéronome. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces années. L'histoire nous raconte que sainte Thérèse d'Avila, fondatrice et réformatrice de l'ordre du Carmel, fut à l'initiative de l'édification des monastères. La construction de chaque monastère symbolise toujours l'ascension du Mont Carmel. La fondation du premier monastère. Ensuite, 1568, c'est le troisième monastère de la Réforme. Et c'est de là que des sœurs sont parties pour Gênes en 1690. Puis en 1613, le Carmel de Gênes a fondé à Avignon un monastère. Et Avignon, en 1878, avec les sœurs qui voulaient venir en Terre Sainte, a fondé un monastère en France, à Écully, près de Lyon, pour préparer et les sœurs et les ressources pour venir fonder au Mont Carmel. Ça a pris 20 ans. En 1892, le monastère de Notre-Dame du Mont Carmel a été fondé par les Carmélites d'Avignon, aidés par les frères Lehmann, deux juifs convertis. Le lieu choisi fut près du port de Haïfa à Zawara, actuel quartier de Beth Galim. À cette époque, la région était sous l'autorité de l'Empire ottoman, une situation particulièrement dure, marquée par une grande pauvreté et de profondes divisions sociales. Les carmélites ont alors mis leur talent, leur ferveur au service des autres. La réconciliation et l'union des cœurs est la mission des Carmélites déchaussés sur le Mont Carmel, le mont de Saint-Élie et de Notre-Dame. Depuis leur installation à Haïfa, les religieuses de Sainte Thérèse veillent comme des sentinelles qui attendent l'aurore, en priant pour l'union, pour le peuple juif et pour le monde. En 1914, les sœurs furent expulsées par les Turcs de la Terre Sainte et n'ont pu revenir qu'en 1919. La région passe sous mandat britannique. Les carmélites se trouvent menacés d'expropriation et cette fois-ci par les Anglais. Vers les années 30, le Carmel a été transféré. Un nouveau monastère a vu le jour sur un point culminant du Mont Carmel, dans les hauteurs du port de Haïfa. Un monastère imposant, construit à l'identique du Carmel de Malagon en Espagne, inspiré par sainte Thérèse d'Avila. Chaque détail incite au recueillement et guide le regard vers une douce présence du prophète Élie, de Notre-Dame du Carmel et des saints du Carmel. Le cloître est une invitation permanente à la prière, la règle de l'ordre gravée en latin, marquée sur de grandes plaques de marbre blanc. Voici une des scènes traditionnelles d'Albert, patriarche de Jérusalem, en train de remettre le parchemin de la règle aux ermites. Ici, c'est le commencement de la règle, dilectis filius brocado, etc. fratribus, et dans tous les monastères, dans tous les cloîtres, il y a des plaques où il y a toute la règle écrite en latin.
Exactement en 1903-1904, les carmes de Lyon ont dû fermer leur couvent. Et alors toutes les statues ont été achetées par nous et nous sommes encore très heureuses. Même la statue de Sainte Thérèse qui se trouve maintenant à la chapelle, elle fait partie de cette collection. Être sur le mont Carmel est un témoignage vivant pour hier, aujourd'hui et demain. La Terre Sainte est un carrefour des races et des nationalités. La communauté des Carmélites est constituée de différents rites, langues et continents, ce qui favorise le vrai sens de l'Église. Le Carmel est une vie simple et pauvre, marquée par la recherche de Dieu à travers, d'une part, l'écoute et l'obéissance de la parole du Seigneur et d'autre, la prière quotidienne. Le Carmel est la joie de rencontrer le Christ à chaque instant, dans chaque lieu et dans chaque personne.